Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 63 de la 4L. Alors, voici le détail des pièces. Alors, c'est un numéro un peu bizarre, vous allez voir. Le détail des pièces du numéro 63, qui apparemment, on va même pas les utiliser. Voilà, on va faire autre chose, mais on a déjà les pièces à monter plus tard. Alors, voici notre pas à pas qui, à mon avis, va être un peu pareil que le 62. Il va être coton celui-là, je crois. Donc, notre pas à pas que nous allons voir et faire ensemble tout à l'heure, avec notre résultat final. Oui, on va monter la planche de bord et tout ça sur le châssis. Comme ça, on aura pu à le manipuler. D'ailleurs, j'ai recollé mon petit crochet là et je me demande si ça va tenir. Les pièces donc du numéro 63 que on va pas utiliser du tout. Apparemment, les vis, mais c'est tout. Donc voilà, allez, on va passer aux pièces. Donc voici nos pièces. L'arrière du haillon que je vais laisser dans la protection. Donc pièces plastiques. Deux petites barres. Une pièce plastique. On va regarder ce que c'est, mais de toute manière, on va pas la poser. C'est ça qui est un peu bizarre. Je comprends vraiment pas ce numéro. 63D. Le support de compas. D'accord. Ah, à mon avis, ça doit être, oui, au niveau du système de fermeture. Et puis nous avons, ah non, nous avons le compas 1 et le compas 2. D'accord. 3 sachets de vis, vis GM, vis LM et vis AP. Et je sais même pas si ces vis-là, on va s'en servir. Ben, on va voir. Allez, on va passer au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer nos deux feux avant. Que voici. Alors, il s'agit, c'est pareil, là, ils ne vous disent pas trop à quel endroit, comment. Il s'agit bien sûr de les faire passer à l'avant. Comme ceci. Donc, on va les passer en dessous du tuyau d'échappement, je pense. Mais la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut les passer à un endroit bien précis ou pas? Ça, c'est pas bien précisé. Alors, hop, on va mettre ça de ce côté-là. Hop, hop. Il faut les faire passer au niveau du châssis moteur, mais c'est pas bien précisé. Ensuite, ils nous disent de prendre la durite, donc 57F, donc on a posé au numéro 57, et pareil, on l'a fait passer au même endroit que les câbles que l'on vient de passer. Alors au-dessus, en dessous, par contre, alors là, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de précision et deux de place bien précise. Le truc que je me pose comme question, c'est est-ce que j'ai assez de câbles? Ouais, ça a l'air d'être. Voilà. Étape suivante, tiens, récupérer notre planche de bord et nous allons l'installer. Alors par contre, il y a un truc, une question que je me pose.
Bon, non. C'est ce fameux câble là, donc de connexion. Où est-ce qu'il va? On verra plus tard. C'est pas bien expliqué. Donc, on fait bien attention à toutes les durites et on va venir le positionner sur notre châssis. Alors, il a son emplacement bien précis. Alors là, franchement, allez-y délicatement. Faites attention à tous les petits détails que vous pouvez avoir. Alors, est-ce que vous voyez bien? On va rapprocher comme ça, voilà. Alors, est-ce que je suis en place? Eh bien non, je ne suis pas du tout en place. Alors, on va y aller vraiment délicatement. Voilà, ok, d'un côté c'est bon. En fait, sur les joues d'aile avant, droite et gauche, vous avez les emplacements pour venir réceptionner cette planche de bord. Donc, hop, on va tourner ça de mon côté. Là, je peux pas faire autrement. Faut bien que je voie ce que je fais, où j'en suis. Voilà, là, je suis en position. Donc ça se positionne, on va dire, correctement. Ça va. Ce que je voulais voir, c'est ça. Voilà. Bon, on verra après. On verra ça après. Alors, ça, c'était notre étape 2. En étape 3. Donc oui, ils nous disent de le positionner. Et ça, c'est fait. Alors, ensuite, on va venir commencer à fixer donc cette planche de bord sur les ailes. Alors, on le fait des deux côtés. On va commencer. Alors, comment je vais pouvoir vous faire voir? Ah, ça fait déjà bien. Donc, hop, oui, c'est comme ça. Je la tiens. Je vais prendre mon tournevis pour essayer de vous montrer. En fait, sous côté chauffeur. Alors, côté chauffeur, au-dessus et en dessous donc, du vide-poche, vous avez deux trous. Donc, un ici et l'autre juste en dessous. Il va falloir venir mettre deux vis EM. Donc, les vis EM, c'est les vis qu'on a eu au numéro 62, qu'il fallait garder. Pourquoi? Bon, non, je vais pas... Si, je vais me poser la question. Vous me direz peut-être pourquoi envoyer les vis du numéro 63 au numéro 62. Je ne comprends vraiment pas. Et en plus, j'arrive même pas à ouvrir mon sachet. Voilà. Bon, allez, on récupère deux vis EM. Et on va venir les positionner déjà les deux premières. Alors, c'est vraiment en dessous. Voilà. Par contre, je vais pas serrer à fond. Je vais attendre que l'autre côté, il y ait les deux vis aussi. Alors, celle-là en dessous, waouh. Elle est sympa à mettre aussi. Alors, ce que je suis en train de m'apercevoir, c'est est-ce que mes câbles sont pas coincés en dessous? Ouais, je sais pas si ça... Ouais, c'est ça par contre. Ils font pas bien voir où il faut les positionner. Les câbles de... Je
vais regarder plus loin si on a une vue un peu plus... Là, on n'a même pas une vue détaillée. Je m'aperçois que... Vous voyez mes câbles là, mes câbles pour les feux avant, ils sont au niveau du bloc chauffage et apparemment ils doivent être voilà, où? Ah ouais, d'accord, ok, je pense avoir trouvé. Donc, je suis obligé d'enlever le compartiment de planche de bord. En fait, à côté de la pédale d'accélérateur, vous avez un espèce de petit carré. Alors, est-ce que je vais rien casser? Là, ça va être... on va enlever ça délicatement. Voilà. Et puisque je l'enlève, je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait, quand vous positionnez cette pièce-là sur le châssis, juste à côté de la pédale d'accélérateur, ça va vous former un espèce de carré où vous pouvez placer donc la fameuse durite et le câble d'alimentation pour les deux ampoules. Donc il s'agit, quand vous positionnez ce tablier, on va recommencer donc du coup, quand vous le positionnez, il faut bien faire attention que le câble et la durite se retrouvent au bon endroit. Alors, je vérifie. Voilà, là, ça doit être bon. Sauf ma durite. Pas évident, là, faut vraiment y aller délicatement parce que avec tous les petits détails, je sais, je me répète, mais en fait c'est ma durite qui est là, qui me pose problème, qui veut pas se positionner au bon endroit. Alors, hop, je vais essayer de maintenir le tout avec le doigt. Voilà, on va faire comme ça, on recommence. Donc, hop. Non, j'ai encore mes fils qui ne veulent pas se placer. Voilà. Là, ça devrait être bon. Je vérifie. Ouais, voilà. Donc, je vous montre ça après. Donc, on repositionne. Là, par contre, sur le coup, voilà. Voilà, il faut légèrement lever l'aile pour que ça se positionne correctement. Voilà. On va dire quand même ça va, c'est pas... Donc je sais même pas comment je peux passer ma vis. Parce que le passage de vis pour le côté gauche est juste en dessous du tableau de du vide-poche. Voilà. Bon, la première est déjà en position. On va mettre la deuxième, qui est plus facile puisque elle se retrouve au-dessus. Ah bah, elle était déjà restée dessus. Voilà. Ça, c'est pour le côté gauche.
Donc maintenant, on va fixer le côté droit. Si j'arrive à récupérer mes vis, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le sachet. Voilà, j'ai réussi. Voilà, vis. Donc je rappelle, c'est des vis EM. Donc le côté gauche, en point de repère, vous avez l'espèce de petite boîte ici là. Et les vis vont... Alors je vais le tourner de mon côté parce que là je peux pas faire autrement. Vous avez une vis en bas du boîtier à placer, une vis EM. Et la deuxième, elle est en haut à droite du boîtier. Voilà. Voilà, c'est bon, ça a pris. Donc là maintenant, mes deux vis sont en position, mes quatre vis sont en position. Je vais finir de serrer. Ouais, j'ai eu peur. Je croyais qu'il y avait un câble qui était passé là où il fallait pas. Je croyais que j'allais devoir tout démonter encore. Alors, j'y vais délicatement quand même parce que j'ai pas envie de recasser quelque chose. Hop. Donc, la troisième. Et la quatrième, qui est vraiment pas évidente. Voilà. Bon. Déjà, il est maintenu. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais bouger ma caméra de façon à ce que ce soit un peu plus loin pour tout voir. Voilà. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? On vient retourner le tout. Hop. Comme ceci. Alors. À cet endroit-là, juste en fait derrière les deux roues avant, vous avez un passage de vis pour des vis. Alors, ce sera des vis IM. Hop. Alors, nos vis IM que voici. Donc, pareil, c'est le reste du numéro 62. Hop. Alors, par contre, faites gaffe parce que de pas poser le modèle, votre maquette à l'envers, parce que sinon il y a des détails qui vont pas apprécier. Donc, hop, voilà la première vis. Vous voyez ce que je suis en train de voir, vous verrez juste après. Même comme ça, eh bien, j'ai une des manettes de chauffage, décidément, qui est tombée.
Voilà, donc je vous montre. Les deux vis sont positionnées. Alors, regardez, quand je vous le dis, pourtant j'ai été vraiment doucement et même comme ça, la manette de chauffage est partie. Alors, c'était de quel côté? Je crois que c'est le côté gauche. Alors, ensuite, qu'allons-nous faire? Ah, nous allons nous occuper du système de direction. Alors, on va faire le tri dans nos câbles. Parce que là, forcément, les câbles, il y en a un peu partout. Hop, hop. Ça aussi. Ça par là, ça par là. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de tourner mes roues, enfin mon volant, pour qu'il soit droit par rapport aux roues. Enfin, faire attention, ce que je veux dire, c'est faire attention à la position du volant. Voilà, là, vous voyez, j'ai positionné mes roues droites et mon volant à peu près droit. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire? On nous demande de placer la pièce 62D, donc une des pièces qu'on avait au numéro précédent. Et il faut venir la placer. Non, on fait. Je vais rabaisser ma caméra. Voilà. Donc, alors. À cet endroit-là, donc juste au niveau de la jonction de la barre de direction et de la colonne de direction, vous avez deux trous ici pour venir placer votre pièce D. Alors la question que j'étais en train de me poser, c'est est-ce que je vais mettre de la graisse sur cette partie? Ben, je pense que oui, puisque ça reste un engrenage. Donc je préfère. Encore une fois, c'est pas indiqué. Non, il ne vous l'indique pas du tout. Il vous indique de positionner la pièce, de fixer la pièce donc avec des vis IM, mais c'est tout. Donc après, question de chacun fait comme il veut. Mais moi, je préfère mettre de la graisse. Je pense que avec le temps, ça portera ses fruits. Voilà, je place de la graisse sur le pignon de la colonne de direction. Et voilà, donc ensuite on vient positionner le capuchon bien sûr par-dessus sans le faire tomber. Alors là c'est un peu comme pour la pièce dans le numéro 62, parce que là il faut venir, il n'y a pas trop de place. Voilà. Là, je pense que je suis bon. Voilà. Bon, elle se place quand même mieux que le côté droit. Ça va. Ça va. Alors, ensuite, on vient prendre deux vis IM et on fixe. Oh là là. Cette pièce numéro 62D. Oui, 62D. Alors, pareil, il faut viser. Oh là 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 là. Le problème, c'est qu'avec tout ce qu'il y a autour, on ne voit même plus. Il n'y a plus trop de place pour passer le tournevis.
Je cherche même par où il faut que la vis rentre. Je vois d'un côté, mais de l'autre, ouais, avec les durites, avec... Bon, j'ai déjà positionné celle-là. Alors, la première, elle est en place. Ensuite, la deuxième. Je crois que j'ai vu que j'avais un petit problème. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas trop voir. Je peux pas trop vous faire voir. Non, ça va. Alors, la deuxième, elle se retrouve vraiment au fond du châssis et avec tous les câbles qu'il y a. Là, c'est un peu à l'aveugle. Je le mets à peu près à la position qu'elle doit être. Et je croise les doigts pour trouver son emplacement. Voilà. Voilà, c'est bon. La vis est rentrée. Alors maintenant, il s'agit de visser. Bon, je vais tourner ça comme ça. Sinon, je vais pas y arriver. Voilà. Hop. Voilà. C'est fixé. Donc, je sais pas si on va bien le voir, mais voilà. Ma pièce 62D est ici. Alors maintenant on va faire un petit test, voir si ça tourne bien nos roues. Ouais, impeccable. Impeccable. Ouais, vous voyez. Hop, je vais vous faire voir comme ça. Voilà, donc je tourne. Je vais essayer de vous montrer l'action du volant et des roues. Vous voyez. Voilà. Par contre, juste... Ouais, non, c'est pas grave. J'ai le crochet qui bouge un peu, mais c'est bon. Voilà. Donc, une fois que vous avez vérifié, donc je pense que franchement la graisse, ça peut aider. Hein. Alors, ça c'était notre étape 4. En étape 5, nous allons passer alors à cette pièce-ci qui apparemment doit venir dans... Voilà, alors... En fait... Hop, voilà. Cette pièce-ci, là, elle vient juste à côté, là. Ici, vous avez un trou. Donc, hop, on le rentre dedans. Tout simplement. Voilà. Alors, en étape 6, nous allons récupérer donc le câble 56C. Le câble 56C. Alors, hop, on va pousser celui-là. C'est dans la main. On va le repérer ensemble. Voilà. C'est celui qui est
ici. Donc, comme point de repère, c'est le tuyau qui est le plus haut sur le tablier arrière. Alors, il s'agit ensuite de le faire passer. Le faire passer où? Ils vous le disent pas trop. Mais son point d'arrivée doit être... Alors, on ne voit pas ici. Je vais reculer. Voilà. Donc, ici, au niveau du... On va faire ça, ça va être plus facile. Donc, au niveau du klaxon, sur la partie qui est entre la joue et la pièce, vous avez un picot qui se trouve juste au niveau de la barre de fixation du radiateur. Donc voilà, à peu près par ici. Donc on va reposer ça. On prend notre tuyau, on va le faire passer. Ben, ça ils ne le disent pas, c'est un peu comme vous voulez. On va prendre la pince pour nous aider. Hop, hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on va le faire passer sous le tuyau d'essence. Voilà. Et maintenant, on va le raccorder sur le picot qui est ici. Alors, le petit cure-dent pour élargir un peu le trou du tuyau. Voilà. Je vais quand même mettre mes lunettes loupe pour que ce soit un peu plus facile. Alors, il s'agit donc, hop, on va le faire passer. C'est pareil, là il n'y a pas beaucoup de place. Et encore une fois, la barre. Bon, vous savez quoi? Regardez. Hop. La barre de fixation du radiateur droite, je l'enlève. Hop. Pour pouvoir positionner correctement mon tuyau. Il est vraiment... Le tuyau est très fin et j'ai l'impression que le picot est assez large. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer. Alors, hop, il est où? Il est où? Il est où? Il est ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà son emplacement. Donc maintenant, on va hop, refixer notre barre de radiateur. Ouais, parce que vous voyez, il est carrément, la barre vient carrément face au picot de... Face au picot du comment ça s'appelle, du... J'en perds mes mots là. Face au picot du câble. Donc ça, c'était notre étape 6. En étape 7,
Waouh. Étape 7. Il s'agit de venir récupérer. Alors, le tuyau 3 qui est le 58C. N'est-ce pas? On sait tous que le 58C, le 58C, c'est lequel? Par contre, là, c'est très mal fait. Ce qui nous montre bien sur le fascicule, le 58C, le 58D, c'est le tuyau, nana. Mais alors, d'où ils viennent, ça par contre, ils nous le disent pas. Faut vraiment les repérer. Hop, on va remettre ça. Je vais essayer de les retrouver et de vous dire lesquels que c'est. Bon, alors j'ai cherché. Alors effectivement, il y a bien un tuyau 58C. Le problème, c'est que ce tuyau 58C, eh ben, il vient du tambour de frein arrière, droit ou gauche. Et il va à l'arrière, donc il ne va pas au bloc moteur. Donc je pense que là, franchement, il doit avoir une erreur d'impression. Alors, à mon avis, et c'est ce que je vais faire, n'est-ce pas? Je vous montre pour moi le 58, le tuyau 58C, ce serait celui-là. Okay. Celui qui se trouve ici. Je vais le raccorder comme ça et on verra bien après par la suite si c'est ça. Donc notre 58C, alors il va, le problème c'est que ouais, non, ça va pas le faire. Ah, il y a vraiment un loupé là. Je pense qu'il y a un gros loupé. Je comprends vraiment pas. Je vais vérifier un truc. Je pense que il y a eu une erreur de fait. Ouais, donc celui-là là et celui-là ici. Bon, c'est pas grave. Donc on va prendre. Je vais les faire passer de ce côté-là, comme ça. Lui, il va venir là. On va le faire passer comme ça. Voilà. Donc, celui que je suppose être le 58C, qui est en fait, il me semble, le 58, que je dise pas de bêtises, 58E, je crois. Je pense que c'est ça. Ils se sont trompés de lettres. Ou alors c'est moi qui me suis trompé. On verra au final. Donc, ce 58 qui est là, ici, il va se positionner au niveau de la boîte de vitesse. Vous avez un picot qui est à peu près, alors pour vous le faire voir, je sais pas si on va bien le voir. Je vais me lever. Il est ici, par là, au niveau de la boîte de vitesse à l'arrière. Et donc bien sûr, on va le positionner dessus. Alors c'est celui-ci. Alors si je le mets par là, est-ce que
pas gêné. Je vais faire passer plus par là. Voilà. Quoi qu'il est super long. Je me demande si je vais pas inverser parce que là. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on prend le 58D. Alors, le 58D, il se retrouve au fond, là, ici, là, à côté du bocal du système de frein. Donc, c'est celui-ci. On le prend et on va le mettre toujours sur la boîte de vitesse, enfin, sur le bloc moteur. Il y a un picot qui est complètement à l'avant et on vient le fixer dessus. Alors, hop. Voilà. Ouais. On va voir que comme c'est pas précisé par où il faut faire passer nos tuyaux, c'est un peu comme vous voulez. Et je me demande si je l'ai bien fait passer. Voilà, mon crochet, je sens qu'il va lâcher malgré que je l'ai collé. Hop, voilà, c'est bon. Voici. Donc ça, c'était notre étape 7. Étape 8. Alors, on va raccorder le 57, le tuyau 57F sur le mètre cylindre. Alors, là, je suis obligé de me lever. Je vous montre, si c'est possible, sur le mètre cylindre. Je ne sais pas si on voit, mais sur le mètre cylindre, vous avez 3 picots qui vous restent, dont un qui est sur le haut. Le câble 57F, donc c'est celui qu'on a fait passer avec les feux avant. Donc celui-là, il est facile à repérer. Donc pareil, il vient se fixer sur le picot du mètre cylindre qui est vers le haut. Alors, il se retrouve tout au fond. Je n'ai même pas enlevé mon cure-dent. Alors, pour aller le mettre là-dedans, je sens que ça va être encore un super plan. Je sais même pas comment faire. Bon, j'ai tourné le modèle de mon côté. Ça sera peut-être plus facile pour moi de réaliser ça. Donc, hop, la pince. Ouais, là, je vois beaucoup mieux ce que je fais. Voilà. Allez, je vous montre. Je sais pas si on voit bien. Alors, hop, il se retrouve donc ici. Je vois même pas ce que je fais. Donc, en gros, voilà.
Alors, ensuite, on n'en a pas fini avec ce mètre cylindre. Il faut venir récupérer alors les deux tuyaux qui viennent de la roue avant droite et on les fait passer. Donc, les voici. Moi, ils sont ici. Alors, est-ce que c'est le meilleur endroit? Je regarde. Non, c'est pas le meilleur endroit. Donc, il s'agit de leur faire traverser le bloc moteur et qui se retrouve du côté gauche au niveau du mètre cylindre. Je vais les laisser à l'avant comme ils sont. Voilà, je les fais passer. Hop, il y en a un qui se présente. Alors sur les deux picots du mètre cylindre qui vous reste, vous en avez un qui est face, qui est dans le prolongement du moteur, et l'autre qui se retrouve orienté vers le côté droit du moteur. Alors c'est pareil, là vous n'avez pas beaucoup de place pour rentrer, mais ça va pas être le plus dur. Le plus dur, ça va être pour rentrer le deuxième, qui lui se retrouve coincé entre la barre de direction. En fait, le picot se retrouve juste en dessous de la barre de direction. Et alors là, pour aller le mettre, bon, je vais déjà élargir mon trou de mon tuyau qui me reste. Qui rentre plus facilement. Je vais faire passer pareil. Hop, hop. Et alors là, il faut que je le plie à 90 degrés pour le faire rentrer. Voilà, c'est chaud. Par en dessous, est-ce qu'on peut? Non, si, quoique. Je vois pas bien ce que je fais. On va mettre un peu plus de lumière. Ouais. Voilà. Bon. Alors la petite astuce, ce serait peut-être, vous voyez, de passer en fait votre pince par en dessous. Voilà. Bon. Alors. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Notre 58 que c'est sur le fascicule qui est à mon avis le 58E. Donc je récapitule, le 58, le 57F est celui qui vient, le tuyau qui vient de l'arrière qu'on a passé avec nos câbles de nos LED, notre câble de LED. Ça c'est le 57F. Et le 11J et le 9K, ce sont ceux qui viennent donc de nos câbles qui viennent, enfin nos tuyaux qui viennent de la roue avant droite. Voilà, ça c'était l'étape 8. Ouh, elle me donne des suées ce numéro 63, ça me donne des suées là. Alors, ensuite, on n'en a pas fini avec nos raccords de tuyaux. On va emboîter le tuyau du bocal de liquide de lave-glace dans l'ergot qui est situé au-dessus du crochet. Donc, celui-là, c'est peut-être pas le plus difficile à trouver et à faire. Quoique, je me méfie. Alors, notre tuyau, il est ici. Alors, pourquoi le mien, il se retrouve coincé en dessous? C'est parce que j'ai pas dû faire attention. Voilà, je le récupère.
Voilà. Et il va venir se positionner ici. Alors franchement là, au niveau raccord de tuyau, je crois que c'est le plus simple. Bon, alors ensuite, on va s'occuper des câbles de batterie. Alors, câble de batterie. On prend le 59D qui est celui-ci. Hop, le voici. Et il vient se connecter. Donc, en fait, sur le tablier, c'est le seul qui vous reste. Il est ici, en dessous. Voilà. Il y est. Ça, c'était l'étape 10. Étape 11. Alors là, j'enlève mes lunettes. Loupe. Je vous explique. Parce que là, franchement, c'est abusé. On prend le 59E. Le deuxième câble de batterie. Et celui-là, il vient se raccorder. Je peux même pas vous le faire voir. En fait, il va venir se raccorder en dessous là. En dessous, vous avez un picot qui est dans le prolongement en parallèle du moteur. Mais alors, il est ici. Il est hors de question, bien sûr, de démonter le bloc moteur pour pouvoir y accéder, puisque c'est impossible. Donc là, franchement, je sais même pas comment je vais pouvoir le raccorder. Allez, on va essayer quand même. Mais vraiment pas évident. Et même impossible à vous montrer. Donc, je vais essayer de trouver l'endroit parce que même il se retrouve en fait en dessous des tuyaux. Hein. Vous avez le tuyau d'échappement là au niveau du bloc moteur et ça se retrouve en dessous. Et il est tellement bien en dessous que j'arrive même pas à voir où il est. Alors hop, on va déjà commencer par le faire passer en dessous du levier, de la barre du levier de vitesse. Hop, on va le mettre là. Et puis je le vois même pas. Si je le vois à peine. Vous voyez, même sur les lunettes loupe, j'ai de la lumière. Je n'arrive même pas. Même la pince, elle a du mal à rentrer. J'ai même pas de place pour placer la pince. Non, là, Altaïa, petit carton rouge là quand même parce que franchement, non, c'est ça, c'est un tuyau en fait. Si vous faites la collection, alors pour ceux qui ont, je sais qu'il y a plusieurs de mes abonnés qui ont du retard, qui ont pris la collection un peu plus tard que moi, donc qui sont bien avant.
Si je peux vous donner un conseil, au moment où vous allez avoir le numéro, donc ça doit être le numéro 59, je crois. Quand vous aurez le numéro 59, enfin le numéro avec la batterie, vous prenez le câble, donc le plus long que vous avez, et directement, au lieu de le placer sur la cosse de la batterie, vous le placez au niveau de l'endroit où au final il va se retrouver sur le bloc moteur, parce que là, à ce moment-là, vous avez largement la possibilité, enfin vous avez plus de possibilités de le passer. Parce que une fois qu'on en arrive à cette étape-là, pour le faire, je sais même pas comment je vais faire. Donc, je vais faire une pause. Je vais essayer de le faire, de trouver une solution, et si je trouve la solution, je vous la donne. A tout de suite. Voilà. Bon, alors avec beaucoup de mal, énormément de patience, mon câble de batterie est en place. Donc, j'étais en train de me dire qu'au moment, juste avant que je le positionne, j'aurais dû mettre de la colle dessus, à l'intérieur du tuyau, pour que une fois si j'arrive à le mettre en place, qu'il tienne. Ce que j'ai pas fait, juste pendant que je pensais à ça, hop, il s'est mis en place. Donc j'ai pas le courage de l'enlever, de mettre de la colle et d'essayer de le remettre. Donc on verra bien. Donc il se retrouve voilà, en dessous, le picot est en dessous de ces tuyaux là, à peu près, juste en dessous. Donc en penchant le modèle vers vous, donc à l'opposé de ce que je suis en train de faire bien sûr, en passant en prenant votre tuyau vraiment juste à la longueur qu'il faut pour qu'il accède au picot, et en le rentrant, alors vraiment j'ai fait au moins 10, 15, 20 essais avant d'y arriver. Bon, peut-être que certains auront de la chance, du premier coup ça arrivera, vous y arriverez. Moi bon, il est en place. Voilà, donc petit conseil que je peux donner à tous ceux qui n'en sont pas encore au numéro 50, de mémoire c'est le 59 je crois. Quand vous arrivez à l'assemblage de la batterie, donc je répète encore une fois, le 59E, oui, le 59E, le mettez pas sur la batterie. Écoutez pas ce qu'ils disent dans le manuel. Vous prenez ce câble là, vous le mettez au niveau du bloc moteur. Donc là, à ce moment-là, au niveau du numéro 59, vous n'avez pas la joue d'aile gauche de montée. Donc je dis pas que ça doit être plus facile, mais au moins, enfin que c'est faisable sans problème, mais au moins vous avez plus de dégagement pour voir ce que vous faites et passer votre pince ou vos doigts. Voilà. Bon. Notre étape 11 est finie. On va passer à l'étape 12. Alors celle-là, je la redoute. Elle n'est pas compliquée. Mais alors je pense que mon crochet là cette fois-ci il va encore me rester dans les mains. Alors nous avons notre crochet qui est ici, qu'il faut faire rentrer donc dans la barre qui est ici. C'est la barre 44B. Donc on va essayer de le faire rentrer. Au bout de la barre vous avez un trou. Et là, je pense que non, il va me rester dans les mains. Alors, en plus, il faut le tordre. C'est ça le problème. C'est qu'il faut le tordre pour le rentrer à l'intérieur. Bon, je vais mettre ça face à moi parce que je vois pas trop ce que je fais.
je vous montre après. Voilà. Wow. Bon. Deux bonnes nouvelles. La première, c'est que c'est rentré. La deuxième, c'est que mon crochet a tenu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, faut vraiment. Alors, le problème, c'est qu'il faut tordre cette partie-là pour pouvoir la rentrer dans le trou qui se trouve ici, comme on peut voir. Et là, je pense que ça va casser. Bon, enfin, fin de notre étape 12 de ce numéro 63 qui décidément a été d'un compliqué pas possible. Mais bon, c'est fait. Nous avons nos tuyaux, tous nos tuyaux de raccordés. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le 58C ou je sais plus quoi qui ne correspond pas, j'ai pas de manque. Donc c'était bien le 58E, je crois, vous l'avez dit. Un truc comme ça. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un petit cafouillage au niveau de l'impression et une erreur, on va dire. Voilà. Petit conseil aussi, au moment où vous installez le tablier, pour pas vous embêter à tenir les câbles en place, ceux qui doivent se retrouver à l'avant, donc le faisceau qui est là, plus le tuyau ici. Là, ce que vous faites, vous les mettez à peu près en place, on va dire comme ceci, et vous essayez de venir mettre du scotch sur le châssis pour les maintenir en place. Vous placez votre tablier, enfin le tableau de bord et tout, et ça vous permet de ne pas avoir trop de galère entre rentrer ça, faire attention au câble et tout. Voilà. Bah, écoutez, fin de cette vidéo qui m'aura donné beaucoup de suée. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, plus simple j'espère. Donc on se retrouve, je répète, avec ces pièces là qu'on n'aura même pas utilisées, à mettre de côté. Énormément de sachets de vis aussi qui vont être pour le numéro je sais même pas à quel numéro. À mon avis ça va être dans les numéros 70, donc ne les perdez pas. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez et ciao ciao.